Donc aujourd'hui, je vous tourne une autre vidéo foire aux questions, mais cette fois-ci avec un thème comme spécifique. J'ai décidé de faire ça, je voulais annoncer sur Instagram parce que j'ai remarqué que vous aimiez quand même beaucoup les foires aux questions. Puis je me suis dit qu'à chaque, je sais pas, à chaque mois, quand je vais le décider, je vais l'annoncer sur Instagram que je fais une foire aux questions, mais avec un thème en particulier. Donc j'avais décidé que le premier thème en fait serait mon métier parce que j'ai souvent beaucoup de questions. Mais comme un peu partout sur mes vidéos, sur mes vlogs, quoi que ce soit. Donc je me suis dit, j'ai déjà fait une vidéo parlant de mon métier d'hygiéniste dentaire, mais c'était quand j'étais au cégep encore. Donc c'était genre avant d'être dans le métier, là. Puis je me suis dit que c'est ça, ça allait être une bonne idée. Puis j'ai eu quand même 144 commentaires de questions juste sur mon métier, sur ma photo. Donc je me suis dit, ok, c'était vraiment un bon thème. Normalement, ces vidéos, je vais les filmer dans mon salon, mais là, Anthony, il écoute la télé. Donc je me suis dit que j'allais pas le déranger. Cette fois-ci, ça va être dans ma pièce maquillage. Mais j'aimerais que vous me laissiez en commentaire dans cette vidéo le prochain thème que vous aimeriez pour ma foire aux questions. Donc un autre thème, peu importe là, mais comme un gros thème, s'il vous plaît, qui peut avoir comme beaucoup de questions qui soient posées. Donc, pour que genre, je vais en choisir là-dedans, en fait. Donc, je vais commencer avec vos premières questions et je vais essayer de répondre au plus de questions possibles. C'est sûr qu'il y en a plein qui reviennent de toute façon, mais je veux juste vous dire que je ne répondrai pas aux questions qui ont eu un rapport, supposons, avec des patients ou raconter des anecdotes, tout ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, c'est le secret professionnel. Je peux pas vous parler de mes patients, donc ça, je ne répondrai à aucune question qui avait été posée là-dessus. Je suis désolée pour ceux qui avaient posé des questions par rapport à ça, mais je peux pas. Nancy29AS m'a demandé, tu fais quoi dans ton métier? Laver les dents, 3 petits points, PS, tu es parfaite. Merci. Donc, je fais pas juste laver les dents, donc je vais vous énumérer des tâches qu'une hygiéniste dentaire peut faire. Donc on fait des nettoyages, donc on fait les nettoyages de dents, on peut faire des blanchiments, on prend des radiographies, on peut faire des plombages et oui, des obturations. Donc il y en a plein qui savent pas ça, qu'on peut faire des plombages, mais oui, on peut faire des plombages, mais c'est le dentiste qui enlève la carie. On peut faire, mon dieu, ok, c'est parce qu'il y a plein de choses là, on peut faire, supposons, des gouttières de blanchiment, des plaques occlusales, mais c'est ça, on peut travailler en orthodontie. Donc en orthodontie à l'école on apprend, c'est ça, à poser les boîtiers, à changer les fils, changer les petits, on appelle ça les donuts là, sur les boîtiers, coller un fil lingual, faire plein de choses en genre là. Donc on fait pas juste des nettoyages. Donc c'est ça, il y a plusieurs autres choses que l'on peut faire. Moi personnellement, à ma clinique, je ne fais pas de plombage, c'est vraiment les dentistes qui les font. Donc moi, je fais surtout, supposons, des nettoyages, des blanchiments sur la chaise ou comme pour à la maison. Là, je fais de l'orthodontie aussi, donc je change les fils, je mets les donuts et tout. Tu sais, je sais remettre, supposons, les boîtiers, on l'a appris et tout, mais moi, à ma clinique, c'est le dentiste qui le fait. Donc, c'est ça, ça vous donne une petite idée de ce que l'on peut faire. Cold Shiver. Ce que tu as trouvé le plus dur dans les études pour devenir hygiéniste dentaire. Donc, ce que j'ai trouvé le plus dur, je vous dirais que c'est peut-être ma première session parce que j'étais une personne qui avait tout le temps des bonnes notes à l'école sans trop étudier. J'étudiais, oui, mais j'avais pas besoin de trop étudier pour avoir des bonnes notes. Depuis ça, je suis en enrichi. Puis, la première session, tu sais, c'est complètement différent, là. Ma première session en hygiène dentaire, là, tu sais, c'est plein de nouvelles matières comme que t'as jamais vues, là. T'as aucune idée de tous les trucs théoriques que tu peux avoir. T'as de la bio, t'as de la physio, non, genre, la première session, c'est parce que je me ramassais à étudier toute dernière minute, puis c'était pas une bonne idée, genre, fait que j'ai appris de mes erreurs, puis par la suite, j'étudiais comme d'avance, puis tout. Parce que tous les examens supposons arriver en même temps. Donc, c'était ma première session, en fait, j'ai trouvé le plus dur à cause de ça, là, que je me suis fait « Oh, ok, il faudra t'étudier peut-être plus. » De Rizlan11, qu'est-ce que tu changerais dans ton métier? Qu'est-ce que je changerais dans mon métier? My God! J'aime vraiment mon métier pour de vrai, là. Qu'est-ce que je changerais
je changerais rien de mon métier. Il y a des actes qui sont comme, en fait, pas encore délégués aux hygiénistes dentaires. Puis il y a des choses que dans d'autres provinces, les hygiénistes dentaires peuvent faire qu'ici on peut pas encore au Québec. Comme supposons, je pense qu'en Ontario, les hygiénistes dentaires peuvent faire l'anesthésie. Ça, je m'en fous, je veux pas le faire, là. Sérieusement, j'aimerais pas ça faire l'anesthésie. Mais les hygiénistes dentaires peuvent s'ouvrir des cabinets, peuvent être comme indépendantes, là, genre travailleurs autonomes, on peut dire. Mais dans d'autres provinces, au Québec, c'est pas encore le cas. Ça pourrait l'être ici, mais personnellement, moi, je voudrais pas me partir mon cabinet, supposons, si ça arriverait au Québec. Donc, ça pourrait être quelque chose de nouveau pour notre métier, mais personnellement, moi, ça va pas me toucher, dans le sens que je veux pas faire ça. Mais en tout cas, ça pourrait être un avancement de la profession. De Virginie D74, comment te décris-tu en tant qu'hygiéniste dentaire? J'adore tes vidéos. Merci. Je me décris comme quelqu'un peut-être de douce. Mes patients me disent tout le temps que je suis super douce, puis c'est important, là. Donc, ouais, je suis une hygiéniste dentaire qui est douce et à l'écoute de ses patients, je crois. Salut de Lamis Bodefa. Désolée si j'ai pas bien dit. Salut, j'aimerais savoir quels sont les cours préalables requis pour devenir hygiéniste dentaire. Merci d'avance. Donc, moi, je n'étais pas dans la réforme, donc c'est pas les mêmes choses, je crois. Moi, j'avais besoin de chimie et physique forte de secondaire 5. Et je crois que ceux qui sont dans la réforme n'ont pas besoin de la physique, ils ont juste besoin de chimie. Donc, moi, quand j'étais pas dans la réforme, pour avoir chimie et physique forte de 5, il fallait que tu aies fait tes maths fortes de 4. Donc, je pense que c'est juste rendu chimie de 5, mais genre l'équivalent à chimie parce que je connais pas trop les noms, là. À quel cégep as-tu fait ta technique d'hygiéniste dentaire? Donc, c'est au cégep Maisonneuve à Montréal. De Leila, ça consiste à faire quoi être hygiéniste dentaire en plus de détails possibles? Donc, je l'ai dit un petit peu tantôt. Donc, pour préciser, là, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas c'est quoi l'hygiéniste dentaire en France, là, parce que ça n'existe pas en France, l'hygiéniste dentaire, mais juste pour vous le préciser, l'hygiéniste dentaire, c'est pas celle qui est avec le dentiste tout le temps dans la même salle. Ça, c'est une assistante. Donc, l'hygiéniste dentaire, elle est dans sa salle, elle travaille, elle, puis à la fin, le dentiste vient faire, supposons, un diagnostic, voir s'il y a des caries. Puis, mais c'est ça, j'ai comme décrit tantôt les tâches. Sinon, les vidéos sur mon métier, j'écris vraiment toutes les tâches et tout, là, si c'était pas assez clair pour toi. De Gab Caron, comment fais-tu pour jouer dans la bouche des gens sans leur faire mal? Ben, je suis douce, là. C'est ceux qui me disent que, oh, moi, je suis sensible vraiment au froid, comme, si tu me mets le petit jet d'eau, ça va me faire mal, ben, je l'utiliserai pas, là. Je ferai pas exprès de leur faire mal. MyXO, quel aurait été ton deuxième choix de clinique si tu ne pourrais pas aller au centre dentaire La Pointe? Sinon, tu es magnifique. Merci. Donc, en fait, c'était comme mon ultime choix, là. Je voulais pas travailler dans une petite clinique, genre, petite clinique familiale, quoi que ce soit. Non, je voulais comme travailler pour une grosse entreprise. Donc, je suis vraiment contente, là, sérieux, d'avoir travaillé là. C'est comme mon rêve pour moi d'avoir été là, sérieux. Genre, je voudrais pas aller dans une autre clinique, là. Jess Bouchanan, quelle est la différence entre hygiéniste dentaire et assistante dentaire? Donc, comme je disais, l'hygiéniste dentaire, nous, dans le fond, on travaille pas nécessairement avec le dentiste. C'est l'assistante dentaire, elle est avec le dentiste. Supposons, il fait le plombage, ben elle est à côté de lui, elle lui passe les choses, tu sais, elle aspire la salive, c'est plusieurs choses. Elle est tout le temps en travail avec le dentiste. L'hygiéniste dentaire, elle est... Puis, c'est ça, l'assistante dentaire n'est pas nécessairement supposée travailler en bouche, là. Donc, c'est sûr que c'est pas supposé. Donc, l'hygiéniste dentaire, elle est... Moi, je suis pas... quand je travaille, je suis pas avec le dentiste dans ma salle, là. Moi, je travaille, je fais mes tâches, puis, dans le fond, le dentiste, lui, à la fin, il vient regarder s'il y a des caries, même si, on peut les voir, les caries, mais on n'a pas le droit de faire de diagnostic. Donc, c'est ça, l'assistante dentaire est tout le temps en travail avec le dentiste. Tu sais, si supposons, le dentiste travaille pas, ben, elle ne travaille pas. Ben, moi, c'est sûr, il faut que je travaille quand il y a un dentiste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle est tout le temps en travail avec le dentiste. Donc, c'est deux emplois complètement différents. Pour être hygiéniste dentaire, il faut faire un DEC au cégep, puis assistant dentaire, c'est un DEP.
Les deux, c'est des métiers très très importants, je le trouve, dans une clinique, mais c'est deux métiers complètement opposés. Puis malheureusement, il y a beaucoup de monde qui pense « Ah! » Tu sais, il y en a qui me disent « Ah! Elle est super fine, votre assistante, en te parlant de moi au dentiste. » Je suis comme « Non, moi, c'est l'hygiéniste. » Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui savent pas c'est quoi la différence, malheureusement, là. C'est un petit peu plate, là, mais bon, c'est comme ça. De Lisanne Girard, combien d'années as-tu étudié et en quoi as-tu étudié pour en arriver là? Donc, c'est 3 ans de cégep. 3 ans de cégep quand même condensé, là. Puis, c'est ça, c'est un DEC au cégep, une technique. Donc, pas besoin d'aller à l'université. Est-ce que parfois tu as des patients qui sont tes abonnés? Oui. Vers le mieux. Est-ce que tu as développé ta capacité à ne pas être dédaigneuse ou tu l'avais déjà? Car c'est certain que les dents des patients ne sont pas toujours parfaitement propres. Je suis pas dédaigneuse. J'ai pas appris à pas être dédaigneuse. Moi, la bouche des gens, ça me dérange pas. Donc, c'est ça. Mot diagramme. Est-ce que c'est le métier que tu souhaites faire pour le reste de ta vie? Oui. Jen 15, penses-tu avoir une possibilité d'avancement de carrière à ta clinique à long terme? Mais en fait, c'est plus... Oui, je peux avoir l'avancement comme juste en 1 an. Ben là, ça fait 1 an et demi que je suis là, même ça va faire plus qu'1 an et demi. Maintenant, je fais de l'orthodontie, donc j'en faisais pas. C'est comme des tâches de plus que je peux faire. Donc, oui. Une autre question aussi, c'était y a-t-il plusieurs cheminements pour devenir hygiéniste? Donc, t'es obligé de faire un DEC au cégep. Si t'es au Québec, donc pas le choix. Quand tu as réalisé que tu voulais aller dans le domaine dentaire, as-tu voulu devenir dentiste ou voulais-tu sans aucun doute être hygiéniste? Sans aucun doute être hygiéniste. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé comme est-ce que tu voudrais aller dentiste? Non, non, là, genre vraiment pas. C'est pas du tout le même métier, là. Oui, c'est le même domaine, mais c'est tellement pas la même chose. Puis moi, ça m'intéresserait pas du tout être dentiste. Comme c'est un super beau métier, là, mais c'est un... Je serais pas capable. Premièrement, être dentiste, c'est comme être travailleur autonome. T'as pas un salaire à l'heure. T'as pas un salaire à l'heure, t'es payé aux actes que tu fais. Moi, j'aime ça, la stabilité. Savoir que peu importe comme, que j'aille des patients ou pas, moi, ma paye est pareille, là. Comme que... C'est ça, je serais pas capable d'être dentiste. Premièrement, c'est beaucoup de responsabilités. Envers tous les traitements que tu fais. Moi, j'aimerais pas ça, ça me créerait un stress. Tandis que moi, là, mon travail, je le fais, comme je fais mon travail, puis quand j'arrive chez moi, là, moi, il n'y a plus rien que je pense par rapport au travail. J'ai comme... Je sais que j'ai bien fait mes choses et tout, mais il n'y a pas de stress qui vient avec ça. Tandis que quand tu fais des gros traitements ou quoi que ce soit, quand tu es dentiste, ben tu peux arriver chez toi puis tu peux penser à des choses. Moi, je veux rien ramener du travail à la maison. Mon travail, c'est chez moi, puis ma maison, c'est mon temps libre. Donc, non, moi, ça me créerait beaucoup trop de stress être dentiste. Puis, les actes à poser, c'est pas des actes que j'aimerais comme... En tant qu'hygiéniste, on a le droit de faire des plombages, là, mais j'aime pas ça, faire des plombages. Donc, j'aimerais pas ça, être dentiste. Donc, c'est ça m'intéresserait pas. As-tu pensé poursuivre des études universitaires suite à ta technique ou tu préférais vraiment être hygiéniste dentaire? Donc, comme je viens de dire, non. Et oui, il y a la possibilité. Il y en a qui vont pour être dentiste. Il faut faire, supposons, quelques petits cours de plus, genre la chimie, puis la physique, là, ce qui est dans le programme de sciences nature. Peut-être pas physique, mais en tout cas, il y a quelques cours que tu dois faire si tu veux y aller. Moi, ça m'intéresse pas. Il y a la possibilité aussi d'aller faire un bac en enseignement technique, mais ça m'intéresse pas non plus. Donc, je pourrais être prof de cégep en hygiène dentaire, mais non, ça me tente pas. Aimerais-tu pratiquer ton métier dans un autre pays? Ben, je suis bien ici, donc pas vraiment. Sinon, c'est sûr qu'en Suisse, c'est le fun parce que ça parle français, puis... Excusez, j'ai comme un cheveu d'en face. Puis, il y a des hygiénistes dentaires, mais personnellement, je suis bien ici. Depuis que tu es hygiéniste dentaire, prends-tu plus soin de ta bouche qu'avant? Non, je prenais déjà soin de ma bouche, donc j'en prends pas plus soin. De Ali Sap, que consiste le cours en général? Faut-il être full bolé pour réussir ce cours? Il y a beaucoup de personnes qui lâchent, je vous mentirai pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont lâché, en tout cas durant la technique, parce que, oui, c'est difficile. Dans le sens que, ben, c'est difficile. C'est juste que, tu sais, t'apprendras pas juste les dents, là. T'apprends, tu sais, t'as des cours de biologie cellulaire, tu sais, un cours genre sur la cellule, là. Ouais. Des cours de physiologie, d'épidémiologie, tu sais, plein d'autres choses. C'est pas juste les dents, là. Comme...
c'est pas juste les dents que t'apprends. Fait que c'est sûr que ces cours-là demandaient, supposons, plus d'efforts pour moi, tu sais, parce que ça m'intéressait pas. Donc c'est sûr c'est plus difficile. Supposons, je me rappelle, là, il y a un cours de physiologie, je pense que c'était en deuxième session, je pense que la moyenne finale c'est genre 63. Fait qu'il y en a plein qui coulent, mais si tu te forces, tu vas réussir. Donc j'ai jamais coulé aucun cours d'hygiène dentaire. Ben aucun cours. De Barbie 12 Marie, que réponds-tu aux gens qui ont peur d'aller chez le dentiste? Il y en a plein qui arrivent sur la chaise et sont comme oh, moi j'aime vraiment pas ça venir chez le dentiste. Comme, ben, t'es pas la seule, presque personne aime ça venir chez le dentiste. Puis il y en a, supposons, qui me disent ah, moi j'aime vraiment pas ça me faire des nettoyages. Ben, je suis comme, ben, t'es pas la seule, moi aussi j'aime pas ça me faire des nettoyages, puis je suis hygiéniste. Mais il faut le faire. C'est tout. Faut le faire pareil, qu'est-ce que tu veux. Madichou, c'est quoi qui t'a poussé à aller vers ce métier? Donc, c'est quand j'ai eu des broches, j'ai fait ça a comme changé ma vie. Donc là, j'ai mon vidéo là-dessus, là aussi. Les broches, ça m'a changé ma vie. Mais c'est quand j'ai eu des broches, vraiment. Là, ça a changé ma vie, j'ai eu envie de sourire. Alors je me suis dit, ok, moi aussi je donne l'envie aux gens de sourire. BA364, est-ce dur de faire ce métier-là dans le sens de dextérité manuelle? C'est très, 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 très important la dextérité manuelle dans ce métier-là. On s'entend comme pour les nettoyages, quoi que ce soit, là. Il faut pas que tu attrapes des mauvais plis, c'est-à-dire comme, il y a deux façons de nettoyer, on peut dire, là, détartrer avec des curettes ou avec un petit jet d'eau, quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup ce qui fait un petit jet d'eau parce que justement, je force moins du poignet, puis je vais attraper, il y a moins de chances que j'attrape une maladie professionnelle à la longue. Donc, de cette façon-là, moi, j'ai pas trop de problèmes, mais je sais qu'il y a des hygiénistes qui ont gradué en même temps que moi, qui ont déjà des problèmes de poignet, parce que eux ils mettent tout le temps ça, genre faire ça à la main, ben ils ont déjà des problèmes. Fait que c'est sûr que oui, c'est dur sur la dextérité manuelle. Kimberly JB, quel est le salaire en moyenne et jusqu'à combien ça peut aller? Pas vous dire comme, je vous dirai pas mon salaire, c'est sûr à 100%, je vous dis pas mon salaire, mais je sais que quand j'ai gradué, en moyenne, une hygiéniste commençait à 25$ l'heure. Juste pour vous donner une idée, j'ai gradué il y a ça va faire 2 ans, là, en juin. Donc, ça peut augmenter très vite. Ça dépend de où tu travailles, ça dépend de la clinique que tu travailles, ça dépend de plein de choses. Mais je sais qu'en moyenne, ceux qui terminaient quand j'ai gradué, c'était en 2013, ça commençait autour de 25$ l'heure. C'est ça. Donc, ça, c'était en moyenne quand tu débutais. Donc, juste pour te donner une idée. Chloé Lévesque, est-ce qu'il faut avoir assez de bonnes notes pour aller dans ce domaine au cégep? Ben moi, en fait, j'avais fait 1 an en accueil et intégration parce que j'avais pas fait ma chimie physique. Je l'ai faite là. Donc, moi, à Maisonneuve, c'était très contingenté quand j'ai appliqué. Je pense qu'il y avait comme 20% du monde qui était accepté. C'est comme 1 personne sur 5, ce qui est vraiment pas beaucoup. C'était autour de 20%. Donc, moi, j'avais une cotère de 30, proche de 31, là, je me rappelle plus trop. Puis, ben, j'avais été acceptée. Puis, au secondaire, parce que c'est ça qui regardait les deux, au secondaire, j'avais une moyenne comme globale autour de 85. Donc, c'est ça. Ça peut vous donner une idée, là. Mais ça dépend vraiment de quel cégep t'appliques parce que c'est pas autant contingenté dans tous les cégeps. Amélie Ferron, est-ce que tu veux toujours devenir orthodontiste éventuellement? Donc, non, j'ai jamais voulu devenir orthodontiste. Je voulais être hygiéniste dentaire qui fait de l'orthodontie. Donc, et je l'ai fait maintenant, donc je suis super comblée, super heureuse, mais j'ai jamais voulu devenir orthodontiste. Myriam Germain, vas-tu toujours à la clinique le vendredi pour l'orthodontie? Donc ça, c'était quand j'allais à Longueuil. Je l'ai fait du mois de mai à octobre, d'aller à Longueuil pour l'orthodontie parce que on me formait. Dans le fond, c'est un vendredi sur 2 et maintenant, dans le fond, j'ai comme le poste, genre, je le fais. Maintenant, c'est comme le vendredi sur 2, je vais à la clinique. Mais là, c'est plus pour me former ou quoi que ce soit. Maintenant, je fais l'orthodontie. Donc oui, j'y vais à Longueuil un vendredi sur 2. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont patients là-bas. Donc peut-être que ça va être moi que vous allez voir. Yann, comment tu fais pour faire des journées de 12 heures? Est-ce que tu es obligé? Tu ne trouves pas ça trop long et déprimant de voir tout le monde finir à 5 heures? Donc, je réponds à toutes tes questions. Donc, comment je fais pour faire des 12 heures? Depuis le début, je suis habituée de faire des 12 heures. Donc, pour moi, là, quand que ça arrive, là, supposons pendant la semaine de relâche, je fais comme il ouvre une journée, puis je sais que je fais genre
comme 9 à 4 là, pour moi. C'est comme si j'aurais pas travaillé, là. C'est vraiment bizarre parce que j'ai été habituée à faire des 12 heures. Est-ce que je suis obligée? Non, pas du tout. C'est moi qui voulais mon horaire comme ça parce que j'aime mieux faire des courtes semaines condensées en quelques jours pour toujours avoir des longues fins de semaine. Donc je suis pas du tout obligée de faire des 12 heures. C'est moi, au début, j'ai dit que je voulais mon horaire de cette façon-là. Parce que comme ça, je me déplace moins, puis je fais tout mon temps d'un coup. Donc, c'est ça. Puis, tu ne trouves pas ça trop long et déprimant de voir le monde finir à 17h? Ben, à ma clinique, on fait tout ça, genre presque. Donc, on fait presque toutes des 12 heures. Il y en a qui font des plus petits chiffres, quoi que ce soit. Comme, supposons les secrétaires vont tout le temps finir plus tôt. Ben, il y en a qui finissent plus tard, c'est sûr, mais ils font des plus petits chiffres. Mais non, je trouve pas ça déprimant parce que moi, je suis tout le temps contente parce que j'ai des longues fins de semaine. Donc, c'est ça. C'est moi qui ai décidé de faire ça comme ça. C'est Jamie XOX. Est-ce que ça demande beaucoup de patience pour ce métier-là? Mon Dieu, oui, ça demande beaucoup de patience. Mais c'est comme ça. Tati Love Makeup, quel est le rôle de ta profession? Voudrais-tu montrer d'un échelon devenir dentiste ou autre? Donc, comme j'ai dit, pour moi, c'est devenir dentiste, c'est pas un échelon de plus, là. C'est une autre profession carrément. Et je ne veux pas faire ça. Je veux juste être hygiéniste dentaire, mais avec plus de tâches à la longue. Donc, hygiéniste dentaire multifonction. Est-ce que j'aime mon travail? Bien sûr que j'aime mon travail. De Elizabeth Beauty, est-ce que ça te fait peur de ne plus pouvoir travailler à cause des problèmes de dos ou de poignet? Oui, ça me fait vraiment peur. Mais comme je disais, comme pour le poignet, ben c'est ça, moi j'ai pas vraiment de problème à cause de la façon que je fonctionne. Puis pour mon dos, depuis que je m'entraîne, j'ai vraiment j'ai moins mal au dos. Donc s'entraîner, supposons le ventre ou le dos, ça va aider à notre posture. Donc ça fait que j'ai pas trop, je pense pas avoir de problème avec ça, mais tu sais, ça se peut toujours. Est-ce qu'il faut être minutieuse pour être hygiéniste dentaire? De Emma Durand. Il faut être très minutieuse, sinon tu feras pas bien ton travail. Quelle est la différence entre mon métier et celui de dentiste? Dans le fond, là, la grosse différence, ben, à part comme les actes posés comme ça, c'est que le dentiste peut faire un diagnostic. Donc moi, j'ai pas le droit de dire au patient t'as une carie là. Genre, c'est le dentiste qui va dire ça. Moi, je sais les déceler, on l'a appris comment les voit, on le note, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on voit ou qu'on pense qu'il y a des caries, mais j'ai pas le droit de faire le diagnostic. Donc, ça c'est comme la grosse différence, là, si je pourrais vous dire. Pour les Français, ton métier correspond à quoi chez nous? De Mylène Boivin, il y a aucun métier correspondant parce que nous, on a dentiste, hygiéniste, assistante. Vous avez juste dentiste et assistante. Donc, vous, les dentistes, c'est eux qui vont faire le nettoyage, je suppose. En tout cas, je pense pas que c'est les assistantes. Ça doit être vraiment les dentistes qui font les nettoyages, mais c'est ça, il y a vraiment pas d'équivalent. Kelly Gilbert, même si vous n'avez pas le droit, est-ce que tu gardes ton vernis des fois? Donc, nous, à ma clinique, on a le droit. Donc, mais des fois, j'en mets juste pas parce que ça part vite, comme je me lave tout le temps les mains, là. Puis, ou sinon, je mets du vernis nude parce que j'aime pas ça avoir du vernis flash au travail. Maddy XO, combien as-tu de patients environ par jour? Donc, comme je fais des 12 heures, supposons que j'ai des... Parce que je peux voir autant comme 15 patients que avec l'orthodontie, je peux voir genre 20 patients. T'sais, ça dépend vraiment c'est quoi que je fais. Comme maintenant, les lundis, j'ai plus d'orthodontie, donc c'est les patients aux 30 minutes. Tandis que, supposons, si je fais un nettoyage, je suis un patient aux heures. MTL Urbanista, est-ce que c'est vrai que les centres de la pointe donnent des salaires moins élevés d'environ 5$ de l'heure de moins que certaines cliniques haut de gamme à cause des avantages sociaux, assurance, REER, etc.? Donc, non, ce n'est pas vrai. Ils donnent pas des salaires de 5$ de moins de l'heure à cause de ça. C'est vraiment super, par exemple, d'avoir les assurances parce que, justement, comme c'est des gros centres, mais on peut avoir plusieurs avantages qu'une petite clinique aura pas. Donc, comme moi, j'ai un régime de retraite, mais il y a comme aucun hygiéniste qui a un régime de retraite là, avec leur clinique. Donc, en tout cas, c'est très rare. Donc, mais non. Frédéric Deslandes, comptes-tu te perfectionner dans certaines choses en lien avec ton métier? Donc, en fait, en étant hygiéniste dentaire, on doit faire 40 heures de formation aux 2 ans. Donc, je me perfectionne sans cesse, on peut dire. Donc, je vais toujours être à la nouvelle pointe dans toutes les informations, là. Donc, j'ai souvent des formations, donc oui. Puis, sinon, peut-être qu'est-ce que j'aimerais faire à un moment donné, c'est les certificats en orthodontie pour l'hygiéniste dentaire, mais ça coûte comme peut-être 13 000$ là, pour, quoi, genre 3 mois, même pas, là. Mais c'est 3 certificats différents pour l'hygiéniste dentaire qui travaille en orthodontie. Donc ça, j'aimerais vraiment ça faire ça, mais dans le futur. La vraie dernière question de Camille
Camille Baz, as-tu été rapidement engagée en sortant de l'école? Donc, je n'étais pas sortie et j'avais déjà été engagée. Donc, voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé les questions. Il y en avait vraiment beaucoup. Désolée si ça a été long, mais j'essayais vraiment de répondre à toutes vos questions le plus possible. Sûrement, j'ai pas nommé votre nom, mais il y a des questions qui se répétaient beaucoup, qui se ressemblaient beaucoup. Donc, j'espère que vous avez aimé et n'oubliez pas de me laisser en commentaire une idée pour le prochain thème de ma vidéo FAQ et on se revoit dans notre prochaine vidéo. Bye!